Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, et paix et bénédiction pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, votre Seigneur est Dieu, Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi, istawa ala al-arsh, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil et la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et son commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur des univers. Invoquez Allah en toute humilité et recueillement. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'élu et le sceau des prophètes. Paix pour eux tous. Choisi par Allah, clémence pour les univers. Annonceur de la bonne nouvelle et préveneur du grand châtiment, il nous a laissé sur la voie éclairée, de jour comme de nuit, dont ne s'égare personne si ce n'est un vrai égaré, voué à la perdition. Wal'iyadu billah. Notre sujet que nous avons traité il y a quelques semaines concernant dhikr, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer dans ce sens en montrant un petit peu la relation entre dhikr, l'invocation, et la vie du cœur, et la vie du cerveau et de la réflexion. Le dhikr n'est pas seulement quelque chose qu'on demande à quelqu'un, à des gens simplistes. Juste udhkurullah, yudhkurullah wa innama, mais plutôt une réflexion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis des signes qui nous donnent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ces signes-là nous amènent à une humilité avec Allah subhanahu wa ta'ala et à confirmer la foi que nous avons à l'intérieur, mais ça suppose qu'il y ait des signes importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à tout l'univers, à tous les êtres humains, à toutes les créatures, mais également à ce qu'il y ait un cœur qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui réfléchit. Réflexion du cœur et du cerveau vis-à-vis de ce monde. Sinon, on n'en sort pas. Sinon, on est dans une prison de réflexion de laquelle on ne sort pas. Si on n'est pas amené à travailler la réflexion du cœur et la réflexion du cerveau et la réflexion du cœur, on ne peut pas sortir d'une prison morale et intellectuelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, récite ce qui t'est révélé du livre. En parlant du prophète alayhi salatu wa salam, bien sûr, il lui demande de transmettre également aux êtres humains et aux croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre, le Coran, et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Dans la sourate L'Araignée, le verset 45. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que tout. Pour ceux qui ont peur, pour ceux qui croient que c'est difficile, qui ont un certain désespoir de pouvoir atteindre la foi ou la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala va t'amener vers ce niveau de foi. Elle va te permettre de quitter la turpitude et le blâmable. Tu es dans un état difficile,
ce n'est pas grave, garde l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et garde la réflexion d'Allah. Il arrivera un moment où tu vas t'en sortir. Essaye de te faire aider par la prière, essaye de te faire aider par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrivera un moment où la dhikrullahi akbar, l'invocation d'Allah est plus grande, donc elle va vaincre l'état de turpitude et de corruption dans laquelle tu peux être un jour ou l'autre. Et ça peut arriver à tout le monde. L'invocation est la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est parmi les plus grandes réflexions vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'invocation dua qui nous a été ramenée, transmise de par le prophète par une chaîne de narrateurs, ou bien que ce soit par la lecture du Coran. Les deux sont les plus grandes invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dua, que tu demandes quelque chose pour toi, pour tes enfants, pour ta vie, pour tes conditions défavorables, c'est une invocation. Mais la plus grande invocation et évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle quand tu lis le Coran et quand tu récites un dua qui nous a été transmis par le prophète alayhi salatu wassalam. Les savants de l'islam disent celui qui veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, la porte est ouverte, rentre en prière. Dans la prière, tu coupes toutes les communications, sauf qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en communication avec Allah, que ce soit une prière rituelle ou une prière nafila surérogatoire, tu es en déconnexion avec tout le monde et tu es en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rentre en prière et tu vas trouver le plaisir de t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, et tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toi? Eh bien, lis le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est envoyée à l'homme, avec un grand H, les hommes et les femmes. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle à toi? Eh bien, lis le Coran, tu sauras ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut te dire à travers ces paroles. Donc, c'est la plus grande liaison, c'est la liaison directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans la lecture du Coran. L'invocation est le résultat de la relation également intelligente et sensée avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation n'est pas un héritage. L'invocation n'est pas un héritage. Tu peux être le plus grand des savants, le plus grand des croyants, le plus grand des spirituels, mais tu ne peux pas forcément transmettre ça à ta descendance. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu accomplis ton devoir complètement, comme Allah le veut, mais après, ça dépend également de la personne que tu éduques, que ce soit ton fils, ta fille ou ta descendance. La guidance est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'invocation n'est pas un héritage comme j'ai dit, mais c'est une réflexion. Et c'est un dhikr, une invocation. Si tu veux vraiment répondre à Allah, à son message, il faut que tu sois prêt. Ton esprit soit prêt. Et ton caractère soit prêt. Et ton être, le cœur, le cerveau et tout ton comportement soit prêt à recevoir les paroles d'Allah. C'est pour ça que les compagnons du prophète disaient, le prophète nous a appris l'iman avant de nous apprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris l'iman avant de nous apprendre le Coran. Donc il y a une disponibilité, il les a rendus disponibles à recevoir les paroles d'Allah. C'est pour ça qu'ils étaient les plus croyants. La force de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la guidance dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis a pu transmettre ça à ses compagnons pour être à cette hauteur de la réception de la parole d'Allah. C'est pour ça qu'ils étaient parmi les plus grands croyants de toute l'histoire de l'humanité. Donc,
Père, mère, responsable des enfants, apprenez à vos enfants, éduquez vos enfants dès leur jeune âge. Comment apprendre à recevoir la parole d'Allah, comment respecter, comment être humble, quelle humilité il faut devant la parole d'Allah, comment invoquer Allah. Dès qu'on cite Allah, comment l'enfant est saisi par l'invocation. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Alladhina idha dhukira Allahu, ça c'est l'un des caractères des croyants. Celui quand Allah est invoqué, le cœur est saisi. Wajilat qulubuhum. Et dans un verset, il dit وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ. Donc ça n'est pas l'invocation n'est pas une sorte de tradition. C'est vraiment un effort que fait le croyant pour recevoir la parole d'Allah. L'invocation est le résultat de la relation directe, intelligente avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il y a dans la création des cieux et de la terre, et l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les gens doués d'intelligence. Ceux qui, ils sont déjà disponibles, avant même que le verset descende. Et c'était l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah. Dans tous leurs états, là où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et médite sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment, du feu. Donc ces gens-là, ces croyants-là, ils sont déjà disponibles, ils sont dans l'invocation d'Allah tout le temps. Ils n'ont pas reçu le verset et ensuite ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils sont déjà dans l'invocation d'Allah. Ils sont déjà, le cœur est disponible à écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand la parole descend, la réception est déjà grande. La relation entre les signes miraculeux d'un côté, l'invocation et la méditation de l'autre, engendre inévitablement la méditation et le renforcement de la relation à Dieu à travers la réponse du cœur qui se mobilise déjà et qui mobilise le corps et l'âme. Dans la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la relation, en vérité, la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, donc des signes miraculeux, importants, très grands, au-delà de la nature, au-delà de la puissance de l'homme, au-delà de toute puissance qu'on peut imaginer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ces signes miraculeux. Il y a certes des signes, dans ces signes miraculeux, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence. Donc déjà, qui sont déjà disponibles. Ceux qui, et là où on voit la disponibilité et la disponibilité par le dhikr, l'invocation d'Allah, ceux qui, debout, assis ou sur leur côté, invoquent Allah. Et là, c'est la rencontre entre les signes miraculeux et l'invocation. Et médite sur la création des cieux et de la terre. Et là, Allah invite la méditation. Et médite sur la création des cieux et de la terre, notre Seigneur, et c'est là où le cœur vibre et bouge, il dit, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi. Le cœur est allé encore plus loin. Il n'a pas été seulement sensible aux signes miraculeux, il est allé encore plus loin. Ça a fait un effet de foi et de mouvement vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi, croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés
efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens du bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie le jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Et ça, c'est la différence entre un cœur mort et un cœur vivant. La rencontre des signes miraculeux qui sont présents dans... Allah cite les cieux et la terre, mais il y a une multitude de signes miraculeux. Même le petit signe de la fleur qui s'ouvre le matin avec une odeur extraordinaire, avec les gouttes d'eau qu'il y a dessus, avec cette image extraordinaire que la main de l'être humain ne peut jamais imaginer de créer. C'est un signe miraculeux de la part d'Allah. Et ces signes miraculeux se rencontrent avec des cœurs qui sont déjà croyants, qui invoquent Allah et qui méditent dans le monde d'Allah, et ça crée une vibration du cœur qui va au-delà de ce qu'on peut penser parfois. Et c'est pour ça que la foi fait parfois un effet que l'être humain ne peut pas imaginer. La foi peut faire en toi ce que tu ne peux pas imaginer en toi, dans le don, dans le bien, dans les bonnes œuvres, dans la bonne parole, dans le caractère. Tu ne peux pas imaginer ce que la foi peut faire, peut engendrer comme bien dans ton être déjà à toi. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-An'am, est-ce que celui qui était mort, et là la mort ne voudrait pas dire la mort physique, c'est la mort du cœur. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Une grande différence. Les cœurs qui ne pensent qu'à la vie, qu'à manger, qu'à boire. La vie à court terme, qui s'arrête là. Manger, boire, chercher le plaisir, et ça s'arrête là. Et le cœur vivant, c'est celui qui, à travers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde trop loin. Il lit la vie à l'au-delà. Il pense à son avenir, à son vrai avenir, et il pense à Allah subhanahu wa ta'ala, comment emprunter le bon chemin, comment faire au mieux pour aller vraiment dans le bon chemin, pour arriver en paix chez Allah subhanahu wa ta'ala. La rétribution de l'invocation est grande, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Les Coalisés, Allah subhanahu wa ta'ala dit les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, les craignants et les craignantes, les donneurs et les donneuses, les jeûneurs et les jeûneurs et les jeûneuses, les gardiens de leur chasteté et les gardiennes, les invocateurs souvent d'Allah et les invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrit parmi les invocateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous guide vers le meilleur des chemins, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما قضيت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.